Lorsqu'on attend l'accomplissement et que ça dure, on commence à se décourager. Tout simplement parce qu'on veut que tout soit vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Je dis, Jésus est le maître. Amen. Vous savez, Jésus a payé les prix. Et lorsqu'on dit disciples bien-aimés, nous disons que nous sommes les disciples de Christ, n'est-ce pas? Qui n'est pas disciple de Christ? Ah, même les petits a dit pas moi. Donc on est tous des disciples de Christ, n'est-ce pas? Et lorsqu'on dit disciple bien-aimé, dans le mot disciple, il y a discipline. Qui dit disciple dit discipline. Aujourd'hui, bien-aimés, nous ne sommes pas disciplinés. Nous, enfants de Dieu, nous sommes les plus indisciplinés. Alléluia. Amen. J'ai dit, nous, les enfants de Dieu, nous sommes les plus indisciplinés. Nous ne sommes plus disciplinés, bien-aimés. Alors que la Bible dit, disciple, disciple, tout disciple accompli sera comme son maître. Mais nous sommes indisciplinés. Nous ne voulons pas être disciplinés. Et laissez-nous nous dire une chose, bien-aimés. Vous savez, lorsque nous prions, nous prenons les versets de la Bible. Des fois, nous récitons des versets de la Bible à tort et à travers. Je vais vous donner un exemple. Dans le livre de Josué, bien-aimé, le premier exemple, c'est dans Josué. Josué, chapitre 1, verset 8. C'est un verset que nous connaissons tous. Nous prions le Seigneur, nous disons, Seigneur, j'aurai du succès parce que tu as dit dans le livre de Josué que Seigneur, j'aurai du succès. Alléluia. Mais nous faisons les choses à l'envers. Josué 1, verset 8. Il y a des choses à faire pour avoir du succès. Si on veut avoir du succès, bien aimé, il y a une marge à suivre. On ne peut pas réciter comme des perroquets et ensuite, quand ça ne va pas, on dit, ah, mais non, non, non. Si ça ne va pas, bien aimé, ce n'est pas la faute de Dieu. Apprenons aussi à nous examiner. Dans le livre de Josué, il est écrit que ces livres ne s'éloignent pas de toi. Que ces livres, lorsqu'on parle de ces livres, c'est de la Bible. Que ces livres ne s'éloignent pas de toi. Je vais juste nous poser la question, hein, que personne ne réponde, parce que moi-même aussi je m'enseigne. Que ces livres ne s'éloignent pas de toi. Aujourd'hui, on est dimanche. De lundi à aujourd'hui, dimanche. Tu as médité dans quel livre? Tu as mémorisé quel verset? Tu as partagé avec qui? Point d'interrogation. Que ces livres ne s'éloignent pas de toi. Et la deuxième chose dans Josué 8, médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Est-ce que du lundi au vendredi, on a été assez discipliné pour méditer ces livres, les jours comme des nuits, où on a été plutôt pressé, préoccupé par notre travail, par plein de choses? Deuxième point d'interrogation. Troisième point d'interrogation. Josué toujours 1:8. Observe et mets en pratique tout ce qui est écrit. Observe et mets en pratique tout ce qui est écrit. Observe et mets en pratique tout. Lorsque la Bible dit tout, c'est tout. Alléluia. Lorsque la Bible dit tout, c'est tout. Je me réfère aux 10 commandements. Bien qu'il y a plusieurs lois, mais il y a 10 commandements. Tu ne voleras pas. Alléluia. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tu honoreras tes parents. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de toutes tes forces. Observe tout et mets en pratique. Est-ce qu'on a tout observé? Troisième point d'interrogation, bien aimé. Quatrième point d'interrogation. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. Ou c'est alors que tu agiras bien. Quand tu auras médité, quand tu auras observé, c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. Quatrième point d'interrogation. J'arrive, bien aimé. Cinquième point d'interrogation, bien aimé. C'est alors que tu auras du succès.
C'est alors que tu réussiras. Bon, maintenant, dans tous les points que nous avons énumérés, est-ce que tu es clean? Alléluia. Est-ce que tu peux réciter ces versets, prier avec foi et dire, Seigneur, j'aurai du succès parce que ce livre ne s'est pas éloigné de moi, parce que j'ai observé tout ce qui est écrit, parce que j'ai mis en pratique tout ce qui est écrit, parce que j'ai médité jour et nuit. Seigneur, il faut que j'ai du succès. Alléluia. Je dis, lorsque nous prions, nous devons bien faire des choses. Si nous voulons avoir du succès, bien aimé, nous devons suivre la marche. Nous avons un Dieu qui est un Dieu de principes. Notre Dieu est un Dieu de principes. Dieu ne peut pas agir en dehors de ses principes. Alléluia. Lorsque Dieu dit, il te bénira, il te bénira. Mais il y a des principes à respecter. Et lorsqu'on ne respecte pas les principes de Dieu, c'est là qu'on voit des fois ça ne marche pas. Tout simplement parce que Josué 1,8 nous dit, et c'est à la fin du verset que le verset dit, c'est alors que tu auras du succès. Mais nous voulons tout simplement avoir du succès sans pour autant respecter les débuts du verset. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Amen. Alléluia. Et nous voyons les résultats de la vie de Josué, bien aimé. Josué est celui-là qui a pris la relève après Moïse. Et Josué est le seul homme, depuis que le monde existe, le seul homme qui a pu arrêter le soleil. Le seul homme. Alléluia. Nous aimons chanter, des fois j'ai écouté un chant qui dit Ponangai, Moïse et Telemi. Pona Congo, Moïse et Telemi. Ah, kino bitumba nangai eko sila, wanande moinanga eko tambola ka. Mais Josué a respecté, bien aimé. Et voilà pourquoi lorsqu'il a ordonné, le soleil s'est arrêté. Dieu a donné du succès à Josué. Et le deuxième exemple dans la Bible, bien aimé, toujours par rapport aux disciples et disciplines. Il y a les apôtres. Les apôtres ont été disciplinés aussi. Il y a toujours la différence entre avant et après. Vous savez, Simon-Pierre, avant, lorsqu'il suivait Jésus, il n'était pas encore né de nouveau. Les disciples sont nés de nouveau après la mort de Christ. Alléluia. Amen. Les disciples sont nés de nouveau après la mort de Christ. C'est dans Jean 20, 21. Lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit, Jésus souffla en eux un esprit. Jésus souffla en eux. Et c'est ce jour-là que les disciples sont nés de nouveau. Vous allez voir Pierre, lorsque Jésus a été arrêté, lorsque Jésus était mort, Pierre est retourné à la pêche. Alléluia. Tout simplement parce qu'il n'était pas encore né de nouveau. Mais le jour où Pierre, après la résurrection de Christ, lorsque Pierre s'est levé, c'était pour toujours. Il a été discipliné jusqu'à la fin de ses jours. Tous les disciples ont payé les prix. Et pareil pour l'apôtre Paul, bien-aimé. L'apôtre Paul est celui-là même qui persécutait l'Église. Mais le jour où il a rencontré Christ, l'apôtre Paul a changé. Mais toi et moi, des fois, on ne voit pas la différence. Il faut qu'il y ait une différence entre là et après. Pour les gens qui font les régimes d'amaigrissement, souvent on met des photos, il y a avant et après. Donc avant la personne était comme ça et après, il y a les résultats. Mais toi et moi, depuis qu'on est chrétien, il y a toujours avant. Il n'y a pas encore après. Alléluia. Amen. J'ai dit, il n'y a pas encore les après. C'est-à-dire, si tu étais quelqu'un colérique, même en Christ, tu as toujours gardé ta colère. Oh non, mais moi c'est comme ça, il faut que je me fasse, il faut que après ça va aller. Si tu étais quelqu'un qui aimait les mensonges, tu as toujours ta bouche n'est pas encore couverte. Toujours, pour un rien tu mens. Pour un rien tu mens. Je dis souvent, lorsque je partage avec mon mari, je dis, tu sais, ce n'est pas un péché de dire non. Ce n'est pas un péché de dire non. Ça devient péché lorsque tu dis oui et que tu ne peux pas le faire. Alléluia. Souvent, moi, lorsqu'on me demande un service, la première des choses, je dis non. Mais après, quand je rentre, je réfléchis, je reviens, je dis non, je peux le faire. Mais imagine-toi, si tu dis oui, il y a veillé de prière, oui, je serai là. On va visiter les frères à l'hôpital, oui, je serai là. Mais à la fin, au moment de partir, le téléphone est éteint. On n'arrive plus à te joindre. Alléluia. On a veillé de prière, oui, je serai là.
Et 22 heures, l'église, le pasteur est là, on attend, personne n'arrive. On essaie déjà le téléphone éteint. Tout simplement pourquoi? Parce que tu savais que si tu sais que tu ne peux pas, dis voyez-moi, je ne pourrais pas être là. Parce que j'ai des choses à faire. Mais souvent, nous avons tendance à mentir pour un rien. Pour un rien. Je me pose souvent la question, des fois, je dis, bon, ici, là, si je mens, à mon âge, qu'est-ce qu'on va me faire? Rien. Si je dis la vérité, ça sera bénéfique pour moi. Alors, pourquoi mentir? Parce que si je dis la vérité, on ne va rien me faire. Si aussi je mens, en fait, c'est moi-même qui pêche. Mais souvent, on a tendance à dire oui. Alors qu'au fond, on sait qu'on ne pourra pas les faire. Tu peux m'avancer 500 €? Oui, je vais les faire. Et après, la personne compte sur toi et après, on ne te voit plus. Alors que tu as donné ta parole. Vaut mieux dire non et après, lorsque tu vas